Donc voilà, la vidéo de remédiation, comme c'est écrit ici, sur l'activité 1. D'accord. Donc pour faire cette activité 1, vous avez utilisé ce lien. Ce lien vous ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez télécharger l'activité. Si vous voulez la voir au format PDF, vous pouvez aussi la garder directement sur Internet ou la voir au format PDF. Donc j'ai mon activité 1 et je vais prendre étape par étape cette activité 1. Et à chaque fois que j'aurai passé une étape, je ferai la même chose sur le logiciel. Donc lancer le logiciel Philogène, application matière SVT Philogène. Vous doutez bien qu'à la maison, votre logiciel ne sera pas rangé dans cet arborescence là. Par contre, si on était amené à être évalué au retour de l'isolement au bahut, ben, ça serait dans cette arborescence là. Donc, je suis dans le logiciel Philogène. Je vais donc me choisir la petite collection qui est demandée. Donc, la collection qui est demandée, c'est vertébrés actuels et fossiles. Donc, j'ai toujours dans le logiciel Philogène deux manières de me déplacer. Soit ces deux flèches-là, soit la liste déroulante. Je vais passer du coup par les vertébrés actuels et fossiles. OK. Vous avez du coup l'ensemble des vignettes des représentants de cette collection. Si vous avez envie de réfléchir là-dessus, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Nous allons repasser sur l'activité. Sur cette activité, vous voyez que l'étape suivante, c'est choisir la collection vertébrée actuelle et fossile, puis cliquer sur l'icône construire une matrice. Donc, c'est pas ça. Sur l'icône construire une matrice. L'icône construire une matrice, il est là. D'accord. Donc la surbrillance à première vue n'apparaît pas à la vidéo. Là peut-être. Non, toujours pas. Donc construire une matrice. Vous avez dans l'activité les êtres vivants qu'on vous demande de sélectionner. Donc il y a le chat, le ténostéron, l'ichthyostega, le pigeon et la sardine. Ok. Et vous avez aussi dans l'activité, dans l'activité, donc là on vient de faire chat, ténostéron, ichthyostega, pigeon, sardine. On est ici. Ok. Et maintenant on va faire articulation ceinture un seul os, doigt, mâchoire inférieure un seul os, etc. etc., etc. Hop, hop. C'est pas ça. Faut que je remette le contrôle L. Voilà. Hop. Donc articulation ceinture un seul os. Doigt. Mâchoire inférieure à un seul os. Plume. Plus de 3 vertèbres cervicales. Squelette osseux. Je vérifie bien de ne pas en avoir oublié. Articulation ceinture un seul os. Doigt. Mâchoire inférieure un seul os. Plume. Plus de 3 vertèbres cervicales. Et squelette osseux. On est bon. Une fois que je suis là-dessus, je vais venir. Oh non, c'est pas très joli ça. Ça fait un décalage. C'est pas grave. Hop, on se remet là. Compléter le tableau et appuyer sur vérifier. Donc je suis dans mon tableau. À chaque fois que je clique dans la petite image pour vous aider à vérifier. Ok. Donc là, c'était le fameux articulation ceinture à un seul os. C'était le fameux os qui relie l'avant-bras à l'épaule. Je vous l'avais expliqué en classe. Les doigts au bout de la patte. Donc chez le chat présent. Alors là on pourrait se dire qu'il y a des doigts, donc on va mettre présent en attendant. Là on voit clairement les doigts. Là on voit clairement les doigts. On voit même qu'il y a une main. Et chez la sardine, ça a l'air un peu compliqué, on va dire qu'il n'y en a pas. Mâchoire inférieure à un seul os présent. Là on voit très bien qu'il y en a plusieurs, même si c'est un fossile, donc absent. Là de nouveau plusieurs, absents. Là on a l'impression qu'il n'y en a qu'un seul, donc présent. Là
il y en a clairement plusieurs, donc absent. Plume, absent chez le chat, absent chez le ténostéron, absent chez l'ichthyostega, présent chez le pigeon, absent chez la sardine. Plus de 3 vertèbres cervicales, présent chez le chat. Le sténostéron, vous voyez qu'il a la tête directement soudée aux épaules, donc absent. Ichthyostega, pareil. Pigeon, de très nombreuses vertèbres cervicales chez le pigeon. Et la sardine, pas de cou non plus. Et les nageoires avant, directement soudées, donc absent. Et ils ont tous un squelette osseux, vu que depuis le début, on n'arrête pas de regarder leurs ossements. Ça, il n'y a pas de souci. Et vérifier. Alors vous voyez que les deux, il y a deux erreurs qui apparaissent. Hein. Alors vous n'avez pas la petite fenêtre à chaque fois, mais vous les voyez encadrées en rouge. Les deux erreurs sont euthénostéron, on a cru que c'était des doigts, et bien non, à première vue le logiciel vous dit que ce ne sont pas des doigts. Et mâchoire inférieure à un seul os, j'avais pris ça pour la mâchoire, mais vous voyez qu'en dessous là, il y a d'autres ossements qui forment le reste de la mâchoire, donc c'était absent. Vérifier, le tableau est correct, ok. Donc, vous voyez que ces deux icônes là, qui étaient grisées, viennent d'apparaître, ça tombe bien, c'est la suite de notre activité, comme on peut le voir dans l'activité, hop, sur l'activité, on est là, appuyez sur vérifier, cliquez sur le cône classer, organiser le tableau. Donc, première étape, donc, classer. Et le tableau doit être tout en bas, c'est pas la bonne définition. Hop, j'agrandis un petit peu. Alors comment on va faire pour que vous voyez tout? Hop, je déplace. Pas très pratique ça. Je vais réduire la taille. Pas grave si on y voit un peu moins bien. Donc, d'abord organiser le tableau. Donc l'icône est là, vous voyez en surbrillance verte là. Hop. On avait dit qu'il fallait ranger pour s'aider à faciliter la tâche pour la suite. On va prendre la colonne la plus pleine et venir la caler tout à gauche. Puis la colonne un peu moins pleine. Donc là on est à 5, 4, 3, 1 et 1. Donc celle-là elle vient là. Et comme ça fait à chaque fois, il y en a un de moins. Ok. Ensuite, afficher les boîtes. Afficher les boîtes, je clique sur le sommet de la colonne et vous voyez que le logiciel vous transforme cette colonne en boîte squelette osseux où dedans il y a vos 5 êtres vivants. Puis articulation ceinture à un seul os. Même chose, vous avez une boîte avec les 4 êtres vivants. Vu que ces 4 êtres vivants là sont les mêmes que ceux de la boîte squelette osseux, je peux emboîter la boîte articulation ceinture à un seul os dans la boîte squelette osseux. Puis doigt. Idem, les trois là se retrouvent là, donc je peux emboîter. Puis plus de 3 vertèbres cervicales, chat pigeon que je retrouve là, chat pigeon, donc je peux emboîter. Et enfin, les deux dernières, le chat, et souvent par maladresse de manipulation, les élèves essayent de glisser le pigeon dans le chat. Sauf que vous voyez bien que le pigeon n'est pas dans la boîte mâchoire inférieure à un seul os, mais dans la boîte plus de 3 vertèbres cervicales. Et on a nos groupes emboîtés faits comme on a appris à le faire en 6e. Ensuite, organiser le tableau, c'est fait. Faire apparaître les groupes, faire les fusions, c'est fait. Il ne reste plus qu'à nommer les groupes. Alors là, pareil, petit problème de visualisation. Vous ne voyez pas la petite fenêtre qui apparaît. Nommez-vous le groupe squelette osseux, oui. Et là, alors je ne peux pas le faire, hein, j'y suis pas arrivé, j'ai essayé ce matin. Vous avez la liste des noms qui apparaît et dans chaque liste de noms vous avez j'essaie de la balader mais vous la voyez vraiment pas, vous avez le nom, d'accord, amyote, archosaurien, mammifère, oiseau, sarcoptérygien, tétrapode, théropode, vertébré, vertébré à mâchoire, vertébré à squelette ossifié. Ça c'est tout ce que le logiciel connaît pour cette collection là, et à chaque fois dans les caractéristiques du groupe sélectionné vous avez l'attribut qui permet. Par exemple, si je prends amyote, le premier attribut, c'est plus de 3 vertèbres cervicales présentes. Vous êtes bien d'accord que du coup, le nom des amyotes, ce n'est pas le nom du groupe squelette osseux. Ça va être le groupe de plus de 3 vertèbres cervicales. Et donc je viens cliquer amyote. Vous pouvez le faire dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe, hein, d'accord. Ça n'a pas d'importance de le nommer dans l'ordre. Plume, hop, mais quand je cherche, je vois que ce sont les oiseaux qui sont définis par les plumes. Mâchoire inférieure à un seul os, quand je cherche, pareil, je trouve que ce sont les mammifères. Les doigts,
pas de souci en cherchant, je trouve facilement que la présence de doigts définit le groupe des tétrapodes. Articulation de ceinture à un seul os, quand je cherche par contre, il n'y a rien dans la liste, ce n'est pas grave, il peut y avoir des groupes non nommés. Et enfin, le dernier, squelette osseux, ce sont les vertébrés à squelette ossifié. Et je me retrouve avec mes boîtes et mes groupes emboîtés et nommés pour ceux qui ont un nom. Je continue, je vais passer du coup à l'icône suivante. Cette icône là, c'est établir des liens de parenté. Le logiciel va vous demander, voulez-vous conserver le travail fait précédemment? Forcément, il faut lui répondre oui. Vous avez du coup le travail qui semble être remis à 0. Il suffit de réafficher les boîtes, ici sur l'icône en surbrillance verte. Squelette osseux, hop, 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 hop et hop. Et j'ai mon arbre qui s'est créé grâce à mes groupes emboîtés. Je vais aller dans choix, afficher les boîtes de l'arbre. Choix, afficher les noms des groupes. Et vous voyez que j'ai les couleurs qui se sont reportées du groupe emboîté vers l'arbre. Mais ces couleurs ne correspondent pas. Pour ça, très simple, je désélectionne les groupes du plus petit vers le plus grand et je les resélectionne du plus grand vers le plus petit. Et vous voyez que le groupe vertébré à squelette ossifié qui était vert est bien redevenu vert et que le groupe non nommé rose-violet est bien rose-violet ici aussi et dans les colonnes ici aussi. Une fois que vous en êtes là, nous sommes arrivés à produire l'arbre. Vous pouvez avoir 2 points verts si le tableau est correctement organisé, donc de la colonne la plus pleine vers la moins pleine. Si les groupes sont correctement emboîtés et que les groupes qui devaient être nommés sont nommés, que l'arbre a été créé et que les noms sont référencés en fonction du tableau et que les couleurs correspondent. Voilà les différents critères pour avoir 2 points verts. Je vous fais une autre petite vidéo pour les questions de l'activité.